Mon père n'en a jamais eu conscience, mais un jour je l'ai entendu dire à un autre homme qu'il aurait préféré que son fils soit quelqu'un d'autre. Alors je lui ai offert exactement ce qu'il souhaitait. Et depuis, je le traite comme un étranger. J'avais 14 ans quand tout a basculé entre lui et moi. Ce jour-là, on assistait au tournoi de baseball de mon frère Logan. Il avait 16 ans. C'était le lanceur vedette, le garçon parfait, celui que tout le monde admirait. Moi, je jouais au foot, mais mon père ne venait jamais à mes matchs. Il trouvait toujours une excuse. Le travail, la voiture en panne, une migraine, peu importe. Mais pour Logan, il était toujours là, dès le premier lancer jusqu'à la dernière manche. Ce samedi-là, j'avais oublié mon téléphone dans sa voiture. J'ai quitté les gradins pendant la 7e manche pour aller le récupérer. Et c'est là, entre deux rangées de voitures, que j'ai entendu la phrase qui m'a brisé pour de bon. Mon père parlait avec un autre homme, un de ses pères d'équipe toujours bruyants, casquette vissée sur la tête et bière à la main. L'autre se plaignait de son fils, qu'il manquait de motivation, de discipline, qu'il n'avait pas l'étincelle. Mon père a ri. Ce rire, je l'entends encore. Et il a dit, d'une voix légère, presque amusée, « Tu devrais échanger le tien contre le mien. » Enfin, pas Logan, évidemment. L'autre, Ethan. On ne verrait même pas la différence, tellement il est transparent. L'homme a ri aussi. Et mon père a ajouté, « Parfois, je me dis que si j'avais 2 Logan au lieu d'un seul, ma vie serait plus simple. » Je suis resté figé derrière la portière, mon téléphone dans la main, le cœur serré au point d'en avoir mal au ventre. Mon propre père venait de me traiter d'inutile, de dire, devant un inconnu, que je pouvais être remplacé sans qu'il s'en rende compte. J'ai attendu qu'il s'éloigne avant de bouger. Puis je suis remonté dans la voiture et j'ai regardé par la vitre pendant tout le reste du match, incapable de sentir quoi que ce soit. Quand ils sont revenus, mon père riait encore. Logan sur le siège avant, tout fier de son dernier lancer. Il m'a demandé si tout allait bien. J'ai répondu que oui, et ce fut notre dernière vraie conversation. À partir de ce jour-là, j'ai décidé de lui donner ce qu'il voulait. Un fils qu'on oublie. Un fils qu'on ne remarque plus. J'ai arrêté de chercher son regard. Je ne lui ai plus jamais demandé de venir me voir jouer. J'ai cessé de lui raconter quoi que ce soit sur mes amis, mes notes, ma vie. Quand il me demandait comment s'était passée ma journée, je répondais « bien » et je quittais la pièce. Quand il essayait de commencer une discussion, je trouvais toujours une excuse pour partir. Au début, il ne s'en est même pas rendu compte, trop occupé à suivre la carrière prometteuse de Logan. Mais avec le temps, quelque chose a changé. Il a commencé à frapper à ma porte, à me proposer d'aller manger un burger ensemble, à me demander si je voulais jouer au basket avec lui, comme avant. Je refusais, toujours calmement, toujours poliment. Logan, lui, a remarqué avant lui. Une nuit, il est venu dans ma chambre et m'a demandé ce qui n'allait pas. Je lui ai répondu que tout allait bien, que je donnais simplement à papa ce qu'il avait demandé, un fils de moins à supporter. Il n'a pas compris. Et moi, je n'ai pas expliqué. Quand j'ai eu 16 ans, papa a commencé à venir à mes matchs de foot sans prévenir. Il restait debout sur le côté du terrain, main dans les poches, cherchant mon regard. Je le voyais. Et je ne ressentais rien. Après les matchs, il essayait de me parler de ma performance. Je lui répondais avec la politesse froide qu'on réserve à un professeur ou à un inconnu. Merci. Oui, j'ai fait de mon mieux. Et je rentrais chez moi sans un mot de plus. C'était comme s'il tentait d'avoir une conversation avec un mur. Et moi, j'étais ce mur. Tout a culminé 2 ans plus tard, lors de la remise de diplôme de Logan. Papa s'est levé pour faire un discours. Il parlait de ses 2 fils, de la fierté d'un père, de tout ce qu'il aurait voulu mieux faire. Puis il m'a regardé, droit dans les yeux. « Ethan, je sais que je n'ai pas toujours été là pour toi comme j'aurais dû, mais je veux que tu saches que je suis fier de l'homme que tu deviens. » Je l'ai regardé sans expression, et j'ai simplement répondu « Merci, monsieur. » Pas papa, pas merci, je t'aime aussi. Juste « Monsieur ». Son visage s'est effondré. Et à partir de là, tout a vraiment commencé à s'écrouler. Après ce soir-là, quelque chose s'est brisé définitivement entre nous. Mon père faisait des efforts, ou du moins il essayait de donner l'impression qu'il en faisait. Il me laissait des notes sur la table, m'envoyait des messages pour savoir si je voulais sortir, proposait qu'on aille voir un match ensemble. Je répondais toujours de la même façon, poliment, mais sans chaleur. Je n'étais plus son fils, juste un jeune homme qui habitait sous son toit. Logan, lui, essayait encore de servir de pont entre nous. Il me disait que papa allait mal, qu'il ne comprenait pas ce que j'avais contre lui. Je ne répondais pas, parce qu'il n'y avait rien à dire. Il avait eu exactement ce qu'il avait souhaité. Un fils effacé, sans émotion, facile à ignorer. Les années ont passé. J'ai continué à grandir dans cette maison, où le silence avait remplacé les conversations. Papa rentrait du travail, posait ses clés sur le comptoir, me lançait un « Comment s'est passée ta journée ?»
auquel je répondais toujours « bien ». Il hochait la tête, comme si c'était suffisant, mais ça ne l'était pas. Le mois dernier, Logan a eu sa fête de remise de diplôme. Toute la famille était réunie. Les grands-parents, les oncles, les tantes, tous souriants, fiers de Logan, le fils modèle. Papa paraissait heureux, nerveux aussi, comme s'il avait quelque chose à prouver. Au milieu de la soirée, il s'est levé pour parler. Sa voix tremblait légèrement, mais il a essayé de la maintenir stable. Il a dit qu'il était fier de ses deux fils, qu'il regrettait certaines choses, qu'il espérait qu'un jour tout pourrait s'arranger entre nous. Puis, comme lors de la remise de diplôme de Logan, il a prononcé mon prénom devant tout le monde, m'a regardé et a dit « Ethan, je suis fier de toi ». Même si je ne l'ai pas toujours montré, je sentais les regards de tout le monde sur moi. Ma mère, Logan, mes grands-parents. Ils attendaient que je dise quelque chose. Alors j'ai levé mon verre et répondu calmement « Merci, monsieur ». Un silence lourd est tombé sur la pièce. Je l'ai vu, ce moment précis, où son visage s'est effondré devant 30 personnes. Et moi, j'ai continué à sourire, à faire semblant d'être à l'aise, comme si de rien n'était. Après le discours, tout le monde a fait semblant que tout allait bien. Les tantes ont complimenté la décoration, les cousins parlaient en d'université. Papa, lui, s'est éclipsé dans la cuisine. Je l'ai entendu respirer fort, comme quelqu'un qui essaie de retenir des larmes. Logan est venu me voir, furieux. Il m'a demandé si j'étais devenu fou, pourquoi je l'avais humilié devant toute la famille. Je lui ai répondu que je ne l'avais pas humilié, que je l'avais simplement traité comme il m'avait toujours traité, avec distance. Logan m'a regardé sans comprendre, et il est parti. Plus tard dans la soirée, maman m'a pris à part. Elle avait ce regard qu'elle réservait aux moments graves, ceux où les mots ne suffisent plus. Elle m'a demandé ce qui s'était passé entre mon père et moi. Je lui ai dit que rien ne s'était passé. Elle a insisté, la voix tremblante. J'ai répondu que tout allait bien, que j'étais simplement devenu ce qu'il voulait que je sois. Cette nuit-là, j'ai entendu mes parents se disputer dans le salon. Maman demandait des explications. Papa disait qu'il ne comprenait pas, qu'il avait tout essayé. Et moi, allongé dans mon lit, j'écoutais sans bouger, sans ressentir la moindre pitié. Le lendemain matin, au petit déjeuner, maman a proposé d'organiser une fête pour mon départ à l'université. Papa a approuvé immédiatement, plein d'espoir. J'ai refusé. Elle a insisté, lui aussi. J'ai fini par céder, juste pour que ce soit terminé. Je savais déjà que cette fête serait un désastre. Je savais qu'elle ne servirait à rien, sinon à leur rappeler à quel point nous étions devenus des étrangers. Les jours suivants, maman préparait tout. Invitations, décorations, nourriture. Papa essayait d'aider, mais chaque fois qu'il entrait dans une pièce où j'étais, l'air devenait glacial. Il me posait des questions banales, auxquelles je répondais toujours par des phrases courtes. La veille de la fête, il m'a attendu dans la cuisine. Il avait cette nervosité dans les mains, ce tic qu'il avait quand il voulait dire quelque chose d'important. Il m'a demandé s'il pouvait me parler. J'ai dit oui, par politesse. Il a dit qu'il savait que quelque chose s'était brisé entre nous, qu'il voulait comprendre, qu'il voulait réparer. Je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai répondu « Je ne vois pas de quoi vous parlez, monsieur ». Il a serré la mâchoire, comme si ce mot lui brûlait la peau. Il m'a supplié d'arrêter de l'appeler comme ça, de l'appeler papa. J'ai répondu calmement « Je ne sais pas si ce mot vous correspond encore. » Il s'est tu. Ses yeux brillaient, mais je n'ai rien ressenti. Il a murmuré qu'il ne comprenait pas, qu'il voulait juste une chance. Je lui ai dit qu'il l'avait eue il y a 4 ans, dans un parking, et qu'il l'avait gâchée sans même s'en rendre compte. Il a voulu répondre, mais je suis monté dans ma chambre. La discussion était terminée avant d'avoir commencé. Le samedi est arrivé plus vite que je ne l'aurais cru. La maison était décorée, remplie de ballons bleus et argentés, de guirlandes « Good Luck Ethan » que maman avait commandées en ligne. Toute la famille était là. Des visages familiers que je n'avais pas vus depuis des années, tous souriants, tous heureux de célébrer le départ du plus jeune à l'université. Je me sentais étranger chez moi. Je portais une chemise que maman avait achetée pour l'occasion, un bleu clair qui me faisait paraître encore plus pâle. Quand je suis descendu, j'ai senti les regards se poser sur moi. Les compliments ont fusé. « Tu as tellement grandi, tu ressembles de plus en plus à ton père. » Je souriais mécaniquement, sans émotion. Papa était au centre du salon, un verre à la main, discutant avec mon grand-père. Quand nos regards se sont croisés, j'ai vu cette lueur d'espoir dans ses yeux. Il m'a fait signe d'approcher. « Ethan, viens. Ton grand-père veut te féliciter. » Je me suis exécuté comme un invité obéissant. « Salut, grand-père. »« Mon garçon, regarde-toi. Tout un homme maintenant. Ton père ne parle que de toi ces jours-ci. » J'ai regardé papa et répondu doucement. C'est très aimable de sa part. Le silence a duré une fraction de seconde, suffisant pour que papa baisse les yeux. Il a posé une main sur mon épaule. Maladroite.
hésitante. Je n'ai pas bougé, je n'ai pas reculé non plus. J'étais juste absent. La fête a continué, les rires, la musique, les conversations sans intérêt. J'étais là sans y être. Un décor vivant. Maman s'assurait que tout se passe bien, que tout le monde est à manger, un verre plein. Elle souriait, mais ses yeux surveillaient chacun de mes gestes. Elle savait qu'il y avait quelque chose de cassé entre papa et moi, mais elle ignorait encore à quel point. Vers 8 heures, papa a tapé son verre avec une cuillère. Le silence est tombé aussitôt. Il s'est levé, visiblement nerveux. « Merci à tous d'être venus ce soir », a-t-il commencé. « On est ici pour célébrer une nouvelle étape dans la vie d'Ethan. » Des applaudissements polis ont suivi. Moi, je fixais mon assiette vide. Il a continué à parler de fierté, d'amour, de seconde chance. Et comme toujours, il a terminé en me regardant droit dans les yeux. « Ethan, je t'aime, fils. Je suis fier de toi, et je le serai toujours. » Je sentais le silence suspendu dans l'air, les regards autour de moi. Ils attendaient une réaction. Alors j'ai levé mon verre d'eau et j'ai dit, d'une voix calme, « Merci, monsieur, pour cette soirée. » Le silence qui a suivi a duré une éternité. Maman a blêmi. Logan a ouvert la bouche incrédule. Et papa... Papa a eu cette expression que je n'oublierai jamais, comme si quelqu'un venait d'éteindre la lumière dans son regard. 3 secondes. C'est le temps qu'il a fallu pour que tout bascule. Puis les chuchotements ont commencé. Les tantes ont échangé des regards gênés. Quelqu'un a ri nerveusement, essayant de briser la tension, mais le mal était fait. Je me suis levé, j'ai souri poliment, et je suis allé saluer ma cousine qui venait d'arriver. Comme si rien ne s'était passé. Parce que c'est ce que fait un étranger. Il reste poli, distant, indifférent. La soirée s'est prolongée, pesante. Papa évitait de me regarder. Maman s'accrochait à son rôle d'hôtesse parfaite. Quand les invités sont partis, le silence a envahi la maison. Maman a fermé la porte et s'est tournée vers moi. « On va parler. Maintenant. » Sa voix était calme, mais tranchante. Je me suis assis sur le canapé, les bras croisés. Papa était debout près de la fenêtre, immobile. Logan s'est assis à côté de moi, tendu. « Qu'est-ce que c'était, ça ?» a demandé maman. J'ai haussé les épaules. « Je ne vois pas de quoi tu parles. Ne joue pas à ça avec moi, Ethan. Tu l'as appelé « monsieur » devant toute la famille, devant tes grands-parents. C'est une marque de respect. Non, c'est une façon de le traiter comme un inconnu. Papa a tourné la tête vers moi. Ses yeux étaient rouges. « Laisse tomber, Elena », a-t-il murmuré. Il ne veut pas parler. Non, Roberto, ça suffit. Je veux savoir. Elle s'est assise en face de moi, le regard brûlant. Qu'est-ce qui s'est passé entre ton père et toi? Rien. Tu mens. Je ne mens pas. Il ne s'est rien passé. C'est bien ça le problème. Elle a froncé les sourcils. Comment ça? Il ne s'est rien passé parce que pour lui, je n'ai jamais vraiment existé. Papa a fait un pas vers moi. Ce n'est pas vrai. Tu es mon fils. Je t'aime. Je l'ai interrompu. Vraiment? Alors dis-moi, combien de matchs de foot tu es venu voir quand j'avais 14 ans? Il a ouvert la bouche, hésité. Je ne sais plus. Quelques-uns peut-être. 0. Tu n'es venu à aucun. Et au match de Logan? Tous, sans exception. Maman s'est tournée vers lui, choquée. C'est pour ça? C'est à cause de ça? Pas seulement. Elle s'est penchée vers moi. Alors dis-le-moi, Ethan. Qu'est-ce qu'il a fait? Je me suis levé. Ça ne changera rien. Assieds-toi, a ordonné maman, la voix tremblante. Quelque chose dans son ton m'a fait obéir. Elle s'est tournée vers papa. Réfléchis bien. Y a-t-il quelque chose que tu aurais pu dire ou faire à cette époque? Quelque chose qui aurait pu le blesser? Je ne crois pas. Pense, Roberto. C'était quand? Il avait 14 ans, c'est ça? Logan, silencieux jusqu'ici, a pris la parole. C'était pendant mon tournoi régional. Ethan m'a dit une fois que quelque chose s'était passé ce jour-là. Papa a levé les yeux vers lui, surpris. Le tournoi régional? Oui, on avait gagné ce jour-là. Il s'est arrêté. Une ombre a traversé son visage. Je l'ai vu comprendre. Maman a murmuré. Tu te souviens de quelque chose? Non, enfin... Je ne sais pas. Roberto, qu'as-tu dit ce jour-là? Il a secoué la tête. Rien d'important. Je me suis levé lentement. C'est bien ce que je pensais. Pour toi, ce n'était rien. Juste une blague entre pères. Il a pâli. Ethan, attends. Bonne nuit, monsieur. Je suis monté dans ma chambre et j'ai fermé la porte. De l'autre côté, j'ai entendu les voix s'élever. Maman demandait, papa esquivait, Logan essayait de calmer tout le monde. Et moi, je suis resté là, dos contre la porte, en silence.
Je savais que le passé venait de refaire surface, et cette fois, il n'y aurait plus moyen de l'enterrer. J'ai passé la nuit sans fermer l'œil. En bas, les voix se sont tues peu avant 2 heures du matin. La maison était redevenue silencieuse, mais je sentais que quelque chose s'était fissuré pour de bon. Je m'étais allongé sur le sol, dos contre le mur, incapable de penser à autre chose qu'à ce moment, 4 ans plus tôt, derrière cette voiture, quand j'avais entendu mon père rire. Ce son ne m'avait jamais quitté. Vers 7 heures, on a frappé doucement à ma porte. « Ethan, c'est maman. » Je n'ai pas répondu. « Ouvre, s'il te plaît. » J'ai fini par me lever et tourner la poignée. Elle est entrée, pâle, les yeux gonflés. Elle s'est assise sur le bord du lit sans un mot pendant quelques secondes, puis a soufflé. « Ton père a fini par se souvenir. Je n'ai rien dit. Il m'a parlé d'une conversation, pendant le tournoi de Logan, avec un autre père. Je sentais mon cœur battre plus fort. Il n'a pas voulu me répéter ce qu'il avait dit, a-t-elle ajouté. Il s'est effondré avant d'y arriver. Elle m'a regardé avec cette expression que seules les mères ont entre peur et douleur. Ethan, dis-moi la vérité. Qu'as-tu entendu ce jour-là? Je me suis assis à mon bureau, face à elle. Tu veux vraiment savoir? Oui, peu importe à quel point c'est dur à entendre. Alors je lui ai tout raconté. Le rire, les mots exacts. Tu devrais échanger ton fils contre le mien, pas Logan, l'autre, Ethan, tellement insignifiant qu'on ne verrait même pas la différence. Et la phrase qui avait tout détruit. Parfois, je me dis que si j'avais 2 Logan au lieu d'un seul, ce serait le rêve. Maman a porté une main à sa bouche. Son visage s'est vidé de toute couleur. Je n'avais jamais vu ma mère aussi brisée. Je lui ai expliqué que, depuis ce jour, j'avais simplement fait ce qu'il avait demandé, devenir le fils qu'on oublie. Elle a murmuré mon prénom, incapable de parler davantage, puis elle s'est levée brusquement. Je vais lui parler. Ne fais pas ça. Si. Ce qu'il a dit est impardonnable. C'est déjà fait, ai-je répondu. Il a eu ce qu'il voulait. Rien ne changera ça. Elle est sortie sans un mot. Quelques minutes plus tard, les cris ont commencé. Leurs voix résonnaient dans toute la maison. Je les entendais depuis ma chambre. Maman hurlait « Comment as-tu pu dire ça de ton propre fils ?» et lui répondait « C'était une plaisanterie, une conversation entre hommes, rien de sérieux. » Elle criait encore « Une plaisanterie? Tu l'as traité d'inutile devant un inconnu. » Le silence qui a suivi était pire que les cris. Je suis resté assis là, figé, jusqu'à ce que la porte du salon claque violemment, plus aucun bruit. Papa venait de partir. Je ne sais pas combien de temps s'est écoulé après ça, peut-être 1 heure. Peut-être 2. Puis, un léger coup à ma porte. « Ethan ?» C'était Logan. Il avait les yeux rouges, les traits tirés. Maman m'a tout dit. Je n'ai pas répondu. « Pourquoi tu ne m'as rien dit pendant tout ce temps? » Parce que ça n'aurait servi à rien. J'aurais pu faire quelque chose. Non, Logan, tu n'aurais rien pu faire. Il s'est assis sur le sol, à côté de moi. Papa a quitté la maison, m'a-t-il dit après un long silence. Bien. Il dort à l'hôtel. Maman lui a dit de ne pas revenir avant d'avoir compris ce qu'il avait fait. J'ai hoché la tête, sans émotion. Tu l'as entendu rire? A demandé Logan doucement. Oui. Et tu crois qu'il le pensait? Je l'ai regardé. Personne ne dit un truc pareil s'il ne le pense pas, au moins un peu. Logan a baissé les yeux. Il te regrette, Ethan. Il dit qu'il donnerait n'importe quoi pour effacer cette phrase. Il ne peut pas. Non, mais peut-être qu'il peut changer. Changer n'efface pas le passé. Il n'a rien ajouté. Il s'est contenté de rester là, à côté de moi, dans le silence. Le lendemain matin, maman était assise dans la cuisine, une tasse de café froid devant elle. Quand je suis entré, elle m'a regardé avec des yeux fatigués. « Il m'a appelé cette nuit », a-t-elle dit. « Il veut te voir. Je n'ai rien à lui dire. »« Ethan, tu pars dans 4 jours. Tu ne peux pas partir comme ça. »« Si, je peux. » Elle a soupiré, se frottant les tempes. « Le pardon ne veut pas dire oublier. Ça veut dire te libérer de ce qu'il t'a fait. Je ne veux pas être libre, maman. Je veux juste qu'il ressente un peu de ce que j'ai ressenti. » Elle n'a rien répondu. Je crois qu'à ce moment-là, elle a compris que j'avais cessé d'être un enfant depuis longtemps. Le reste de la journée s'est déroulé dans un silence pesant. Maman ne parlait plus. Logan essayait de faire diversion, de parler de l'université, de ma future chambre, de tout, sauf de papa. Mais tout tournait autour de lui, même son absence. Et cette nuit-là, alors que je m'endormais enfin, j'ai compris que la vérité, maintenant qu'elle était sortie, allait détruire bien plus que la relation entre lui et moi. Elle allait fissurer toute la famille. 2 jours ont passé avant qu'il ne revienne. Je pensais qu'il attendrait davantage, qu'il se cacherait encore derrière le silence. Mais un matin,
Le bruit de la porte d'entrée a résonné dans la maison. J'étais dans ma chambre, assis sur le sol, les valises déjà ouvertes. J'avais commencé à ranger mes affaires pour le départ. Maman est montée quelques minutes plus tard. « Ton père est là !» a-t-elle dit d'une voix fatiguée. « Il veut te parler. »« Non, Ethan, écoute-moi. Tu peux refuser de lui pardonner, mais pas de l'écouter. Il a eu 4 ans pour me parler. » Il n'était pas prêt. Et moi, je le suis ? Elle a fermé les yeux, soupiré profondément. 5 minutes. C'est tout ce que je te demande. J'ai fini par céder, plus pour elle que pour lui. Quelques instants plus tard, il est apparu dans l'encadrement de la porte. Je l'ai à peine reconnu. Ses épaules paraissaient plus basses, ses yeux cernés, sa barbe mal rasée. Il a refermé la porte derrière lui, hésitant, comme s'il entrait dans un lieu sacré. « Merci de me recevoir », a-t-il murmuré. Je n'ai pas répondu. Il s'est assis sur la chaise de mon bureau, les mains jointes, le regard fuyant. « Je ne sais pas par où commencer. »« Par le début, » ai-je dit froidement. Il a hoché la tête, pris une longue inspiration. Ce jour-là, pendant le tournoi, j'étais avec un autre père. Il se plaignait de son fils. Et j'ai voulu, je ne sais pas, paraître drôle, détendu. J'ai dit des choses stupides. Il a marqué une pause. Des choses horribles, Ethan. Je le fixais, sans un mot. J'ai dit que tu étais remplaçable, que si j'avais 2 Logan, la vie serait plus simple. Il a serré les poings. Et je me déteste depuis que je sais que tu l'as entendu. Je me suis levé lentement. Non, tu ne te détestes pas depuis ce jour-là. Tu as continué ta vie comme si de rien n'était. Tu n'as rien remarqué, rien senti. Il a voulu parler, mais je l'ai interrompu. Tu veux savoir quand j'ai arrêté d'être ton fils ? Ce n'était pas à ce moment-là. C'était après, quand tu es rentré de ce match, que tu as ri avec Logan dans la voiture et que tu m'as demandé si j'allais bien. Et moi j'ai dit oui. Et tu m'as cru, parce que ça t'arrangeait de me croire. Il a baissé la tête. Tu as raison. J'étais aveugle. Non. Tu étais indifférent. Un silence lourd a envahi la pièce. Je pouvais entendre ma propre respiration, rapide, nerveuse. « J'aimerais pouvoir revenir en arrière », a-t-il dit d'une voix cassée. « Tu ne peux pas. »« Mais je peux essayer de réparer. Tu ne comprends pas. Ce n'est pas une erreur qu'on répare. Ce sont des mots qui se plantent dans la peau et qui ne partent jamais. » Il a fermé les yeux. « Je ne mérite pas ton pardon, je le sais, mais je veux que tu saches que je ne pensais pas ce que j'ai dit. Alors pourquoi tu l'as dit ?» Il a mis un moment à répondre. « Parce que j'étais lâche. Parce que Logan brillait et que je me sentais fier à travers lui. Et toi, tu étais différent. Plus calme, plus réservé. Et au lieu de chercher à te comprendre, j'ai fait ce que je faisais de mieux. Fuir. En me ridiculisant, en essayant d'être drôle, oui, et en devenant le pire père possible. » Il s'est levé, les yeux brillants. « Je ne demande pas que tu me pardonnes. Je veux juste que tu me laisses une chance de devenir quelqu'un de meilleur. Pas pour moi. Pour toi. » Je le regardais sans savoir quoi dire. Pendant un instant, j'ai cru voir de la sincérité, une peur réelle. Pas celle d'un homme qui veut sauver sa fierté, mais celle d'un père qui comprend enfin qu'il a tout gâché. Et si je ne veux pas te laisser cette chance, alors je continuerai à essayer, même sans réponse, parce que c'est ce que j'aurais dû faire depuis le début, ne pas abandonner. Il a fait un pas vers moi. Est-ce que je peux te prendre dans mes bras ? Je suis resté immobile. Il a attendu, sans bouger, et sans savoir pourquoi, j'ai laissé tomber mes défenses, juste un instant. Ses bras m'ont entouré. Ce n'était pas un de ces câlins qu'on voit dans les films, plein de réconciliation et de musique douce. C'était maladroit, tremblant, vrai. Et malgré moi, j'ai senti les larmes me monter aux yeux, pas parce que je lui pardonnais, mais parce que j'étais fatigué de haïr. Quand il m'a relâché, je me suis essuyé le visage du revers de la main. « Ça ne change rien, ai-je dit. Je sais, et je ne te promets rien. » « Tu n'as pas à promettre. » Il a reculé vers la porte. « Merci de m'avoir écouté. C'est plus que ce que je mérite. » Quand il est sorti, je me suis senti vidé. Pas soulagé, pas en paix, juste vide. Le soir, maman est entrée sans frapper. « Vous avez parlé ?»« Oui. »« Et rien. » »« On a parlé, c'est tout. » Elle a hoché la tête. Parfois, c'est déjà un début. Je n'ai rien répondu. Mais cette nuit-là, pour la première fois depuis des années, je n'ai pas rêvé de ce parking. Le lendemain matin, la maison paraissait différente, silencieuse mais pas comme d'habitude. C'était un silence fragile, tendu, comme si chaque respiration risquait de tout faire exploser. Papa dormait dans la chambre d'amis depuis son retour. Maman ne lui adressait que des phrases pratiques. « Le café est prêt. »
Tu peux fermer la porte en sortant. Jamais un mot de plus. Je préparais mes bagages. 4 cartons, 2 valises, 18 ans de vie, rangés dans des boîtes. Pas une seule photo de famille. Je les avais retirés de ma chambre depuis longtemps. Vers midi, maman est venue frapper doucement à la porte. Elle tenait un dossier dans les mains. Des papiers, peut-être des formulaires pour l'université. Tu as besoin d'aide pour finir? Non, merci. Elle est restée dans l'encadrement de la porte, hésitante. Ton père veut parler. À moi, à nous deux. C'est ton problème, pas le mien. Ethan? Maman, je pars dans 2 jours. Après ça, vous pourrez régler vos histoires sans moi. Elle m'a observé un long moment avant de répondre. Ce qu'il a dit t'a blessé, toi. Mais ça m'a détruite, moi. Parce que je l'ai laissé parler ainsi sans même imaginer qu'il en serait capable. Je n'ai pas su quoi répondre. Elle a ajouté, plus bas, « J'ai aimé un homme pendant 20 ans, et je ne suis plus sûre de savoir qui il est. » Elle est sortie sans un mot de plus. Et pour la première fois, j'ai compris que ma colère ne me concernait plus seulement. Elle avait tout contaminé. Cette nuit-là, j'ai entendu leur voix derrière la porte close de leur chambre. Pas des cris cette fois. Juste des éclats de phrases, entrecoupés de silence. Je ne sais plus comment rattraper tout ça. Peut-être qu'on ne peut pas. Puis plus rien. Le lendemain, papa m'a attendu à la sortie de ma chambre. Il tenait un dossier dans ses mains. « Je voulais te donner ça », a-t-il dit timidement. « Tes papiers d'inscription, tes documents bancaires, je me suis occupé de tout. » Je l'ai remercié simplement, sans le regarder dans les yeux. Mais au moment où je passais devant lui, il a ajouté « Je vais commencer une thérapie. » Je me suis arrêté net. « Pour toi ? » ?»« Pour nous. Pour essayer d'être quelqu'un de moins... cassé. » J'ai haussé les épaules. « C'est ton choix. C'est le seul que j'ai. » Dans la soirée, Logan est venu s'asseoir sur mon lit. Il avait l'air perdu, comme si toute cette histoire l'avait vieilli. Maman dit qu'ils vont peut-être divorcer, a-t-il lâché. Je n'ai pas répondu. Ce n'est pas ta faute, tu sais. Si. Non, Ethan. Papa a dit une horreur, et toi tu l'as entendu. C'est tout. C'est tout? J'ai ri, sans joie. Il a détruit quelque chose en moi, Logan. Et maintenant, tout le monde paie le prix. Il s'est passé la main dans les cheveux, visiblement dépassé. Tu crois que tu pourras un jour lui pardonner? Je ne sais pas. Tu veux au moins essayer? Peut-être, mais pas maintenant. Il a hoché la tête, résigné. J'ai peur que quand tu partiras, tout s'écroule ici. Peut-être que c'est nécessaire. Tu ne penses pas ce que tu dis? Si, je le pense. Parfois, il faut que tout s'effondre pour que quelque chose de vrai puisse exister après. Logan a eu un sourire triste. Tu parles comme un adulte. J'ai arrêté d'être un enfant à 14 ans. Il n'a rien répondu. Il s'est levé, m'a serré brièvement contre lui et a quitté la pièce. Le jour suivant, papa et maman se sont enfermés dans leur chambre pendant des heures. Logan et moi étions dans le salon, assis en silence. On entendait parfois des éclats de voix, mais jamais assez forts pour distinguer les mots. Quand la porte s'est enfin ouverte, maman avait les yeux rouges, papa le visage fatigué. « On va aller en thérapie de couple », a-t-elle dit simplement. « Ensemble ?»« Oui, et ton père ira aussi seul, chaque semaine. Je les ai regardés sans rien dire. » Peut-être que c'était sincère. Peut-être que c'était juste une tentative désespérée de sauver quelque chose. Je n'en savais rien. Papa m'a regardé à son tour. « Quand tu seras prêt, j'aimerais en faire une avec toi. Je ne suis pas prêt. » Je sais, mais un jour peut-être. Le silence a repris sa place. Maman s'est dirigée vers la cuisine. Papa, lui, est resté quelques secondes immobile avant de dire « Je t'amènerai à l'aéroport demain. Si tu veux bien. » C'est Logan qui m'y conduit. D'accord. Il a hoché la tête et s'est éloigné, lentement. Je me suis assis sur le bord du lit cette nuit-là, regardant ma valise fermée. Je me suis demandé ce que je laissais derrière moi. Une maison, une famille, des ruines, peut-être un peu de tout ça. Et dans le silence de ma chambre, j'ai murmuré pour moi-même « Tu voulais un fils qu'on oublie. Maintenant, tu l'as. » Mais pour la première fois, en le disant, j'ai senti que la phrase ne sonnait plus aussi solide qu'avant. Comme si une fissure s'était ouverte, minuscule, mais bien réelle. Peut-être que la colère commençait à s'effriter. Peut-être. Le jour de mon départ est arrivé trop vite. La maison était étrangement calme, comme si elle retenait son souffle. Les valises attendaient près de la porte d'entrée, alignées sagement, prêtes à tourner la page que personne ne voulait vraiment refermer. Maman s'activait dans la cuisine, préparant des sandwichs pour le trajet, même si le vol ne durait que 3 heures. C'était sa façon à elle d'éviter le silence, de ne pas penser à ce que signifiait réellement ce jour. Logan était dehors, à côté de la voiture, vérifiant le coffre une énième fois. Et papa était dans le salon, assis sur le canapé,
les mains jointes entre les genoux, le regard vide. Il n'avait presque pas parlé depuis la veille. Quand je suis descendu avec mon sac sur l'épaule, maman s'est essuyé les mains sur un torchon et a forcé un sourire. « Tu as tout pris ?»« Oui. »« Tes papiers? Ton passeport? Ton ordinateur? »« Oui, maman. » Elle a hoché la tête, incapable de trouver autre chose à dire. Elle s'est approchée et m'a serré dans ses bras avec force. « Appelle-moi dès que tu arrives. »« Et toutes les semaines, d'accord ? » ?»« D'accord. »« Je t'aime, Ethan. Moi aussi. » Quand elle s'est reculée, ses yeux brillaient. Elle a murmuré « Sois heureux, c'est tout ce que je veux. » Puis elle s'est écartée, laissant la place à mon père. Il s'est levé lentement, hésitant. Pendant un instant, j'ai cru qu'il n'allait rien dire. Puis il a soufflé « Je peux ?» J'ai acquiescé. Il m'a pris dans ses bras, sans insister, comme s'il avait peur que je me rétracte à tout moment. Ce n'était pas un câlin de réconciliation. C'était un adieu entre deux étrangers qui partagèrent le même sang. « Je vais faire mieux », a-t-il murmuré. « Je ne te le promets pas, je te le dois. »« Ne dis rien, » ai-je répondu. « Montre-le. » Il a hoché la tête, les yeux humides. Quand il s'est écarté, j'ai vu quelque chose dans son regard. Pas de soulagement, pas de joie, juste une détermination calme, presque douloureuse. Je lui ai dit « Au revoir, papa ». C'était la première fois depuis 4 ans que j'utilisais ce mot. Il a fermé les yeux une seconde, comme pour retenir ce moment à jamais. « Au revoir, fils ». Je suis sorti sans me retourner. Logan a mis les valises dans le coffre, puis il m'a ouvert la portière. Le trajet jusqu'à l'aéroport s'est fait dans un silence inhabituel, mais pas pesant. Un silence apaisé. Ce n'est qu'à mi-chemin qu'il a pris la parole. « Tu penses qu'il changera ?» Je ne sais pas. Moi, je crois que oui. J'ai esquissé un sourire. « Toi, tu crois encore à tout. » Non. Mais je crois que, pour une fois, il a compris ce qu'il a perdu. On n'a plus rien dit jusqu'à l'aéroport. Il a garé la voiture, m'a aidé avec les valises, puis m'a serré fort dans ses bras. « Je vais te manquer, » a-t-il dit. « Je sais. Et toi, tu vas me manquer aussi. » Je me suis écarté, puis j'ai ajouté « Ne sois pas trop dur avec lui. » « Tu me demandes de lui pardonner ? Non, juste de le laisser essayer. » Logan a hoché la tête, ému. « Prends soin de toi, petit frère. Toi aussi. » Je suis entré dans le terminal sans me retourner. Je ne voulais pas voir leur visage une dernière fois. Je savais que si je le faisais, je ne partirais pas. Le vol a duré 3 heures. 3 heures à repenser à tout. À cette phrase dans le parking, à ces 4 années de silence, à ce câlin maladroit dans ma chambre. Rien n'était effacé. Mais quelque chose d'infime avait changé. Je n'étais plus le garçon de 14 ans qui s'était caché derrière une voiture. J'étais quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui, peut-être, pouvait apprendre à avancer sans haïr. Quand l'avion a atterri, j'ai regardé par le hublot. Le soleil tombait lentement sur la ville. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai pensé que le futur pouvait être différent. Pas parfait. Juste différent. 5 ans ont passé depuis ce matin-là. Parfois, j'ai encore l'impression d'être ce gamin figé derrière la portière d'une voiture, entendant son père rire d'une blague qu'il n'aurait jamais dû faire. Mais la plupart du temps, ce souvenir n'est plus une plaie ouverte, c'est une cicatrice. Elle ne disparaîtra jamais, mais elle ne saigne plus. J'ai 23 ans maintenant. Je vis à Seattle, dans un petit appartement à 2 rues de l'université où je viens de terminer un master en ingénierie. Sur la table, un vieux réveil argenté marque 7h42. Je le regarde chaque matin avant de partir, parce que c'est le premier cadeau que mon père m'ait fait depuis des années. La première année à l'université, il m'appelait tous les dimanches, toujours à la même heure. Au début, je laissais souvent son appel aller sur la messagerie, et quand je décrochais, nos conversations étaient aux maladroites, mécaniques. « Comment vont tes cours ? » ?»« Bien. Tu manges correctement ? » ?»« Oui, des mots sans chaleur, mais au moins, il essayait. Et surtout, il n'a jamais cessé d'essayer. La deuxième année, quelque chose a changé. Je ne sais pas si c'est lui ou moi, mais nos échanges sont devenus plus réels. Il parlait de sa thérapie, de ce qu'il découvrait sur lui-même. Une fois, il m'a dit « Mon thérapeute pense que je me suis accroché à Logan parce qu'il reflétait ce que j'aurais voulu être, confiant, admiré, simple, et que je t'ai tenu à distance parce que tu me ressemblais trop, réservé, inquiet, toujours à douter de toi-même. Te regarder, c'était affronter tout ce que je n'aimais pas chez moi. J'étais resté silencieux. » C'était la première fois qu'il parlait sans chercher à se défendre. Petit à petit, j'ai arrêté de le craindre. On ne parlait pas d'amour, pas encore, mais on parlait, et c'était déjà énorme. La 3e année, il est venu me voir, seul. Sans maman, sans Logan. Il a réservé une chambre dans un petit hôtel près du campus. On a passé le week-end ensemble. Rien d'extraordinaire. Un match de foot, un dîner dans une pizzeria minable, une longue marche le long du lac.
mais c'était la première fois que je le voyais simplement présent. En rentrant à l'hôtel, il m'a dit « Tu te souviens quand tu me demandais de venir à tes matchs et que je trouvais toujours une excuse? Je me disais qu'il y aurait d'autres occasions, mais il n'y en a pas eu. Et je vis avec ça chaque jour. » Je lui ai répondu « Tu es arrivé en retard, mais pas trop tard. » Il a souri. Un vrai sourire, celui que je ne connaissais plus. Les années suivantes, on a trouvé un rythme, des appels réguliers, des visites de temps en temps, rien d'extraordinaire, juste des gestes simples. Et pourtant, chaque fois, quelque chose en moi s'adoucissait un peu plus. À Noël dernier, je suis rentré pour la première fois depuis longtemps. Maman m'a accueilli avec un rire et des larmes. Papa était là, nerveux, tenant 2 tasses de café comme s'il avait peur que je reparte aussitôt. Mais je suis resté. On a dîné ensemble, parlé de tout et de rien. Il n'a pas parlé seulement de Logan. Il m'a demandé comment je me sentais, ce que je voulais faire après mes études. Et surtout, il a écouté. Pour de vrai. Avant que je reparte, il m'a donné une petite boîte. À l'intérieur, un vieux bracelet de montre en cuir usé. C'était à mon père, m'a-t-il dit. Il me l'a offert quand j'ai eu mon diplôme. J'ai toujours pensé que je le donnerais à Logan. Il a marqué une pause. Mais Logan a déjà plein de souvenirs avec moi. Toi, tu n'as rien, et c'est ma faute. Je l'ai regardé longtemps avant de répondre. Tu sais, ce n'est pas cet objet qui va réparer le passé, je sais. Mais je veux que tu aies quelque chose qui te rappelle que, malgré tout, je t'aime. Je porte ce bracelet depuis ce jour, pas parce qu'il efface ce qu'il a dit autrefois, mais parce qu'il prouve qu'on peut changer, pas complètement. Pas parfaitement, mais sincèrement. Aujourd'hui, je me tiens devant le miroir, je mets ma chemise, ma cravate. C'est le jour de ma remise de diplôme. Mon téléphone vibre. Un message de Logan. On est en route. Maman pleure déjà. Papa a dû s'arrêter 2 fois pour qu'elle se calme. Je souris. 5 ans. 5 ans pour passer de la haine au pardon fragile. 5 ans pour comprendre que les blessures ne disparaissent pas, mais qu'on peut apprendre à vivre avec. On sonne à la porte. Maman entre en premier, les yeux humides. Mon fils, regarde-toi. Tu es si beau. Maman, je t'ai vu il y a 3 mois. 3 mois, c'est une éternité. Elle rit, nerveuse. Logan suit, toujours le même sourire bienveillant, et derrière lui, papa. Il reste un instant dans l'embrasure, comme s'il attendait mon autorisation pour entrer. « Je suis fier de toi », dit-il simplement. « Merci, papa. » Ce n'est pas la première fois qu'il le dit, mais c'est la première fois que je le crois vraiment. L'auditorium était plein à craquer. Des centaines d'étudiants en toge noire, des familles entières serrées dans les gradins, des flashs qui crépitaient à chaque nom prononcé. Je m'étais toujours demandé ce que je ressentirais à ce moment-là. De la fierté, sûrement. De la joie, peut-être un peu de nostalgie. Mais ce que je ressentais, en réalité, c'était une paix étrange. Assis parmi les autres diplômés, je cherchais du regard ma famille. Je les ai trouvés presque tout de suite. Maman, au premier rang, les yeux déjà pleins de larmes. Logan, le téléphone levé pour filmer. Et papa, debout, mains dans les poches, un sourire timide sur le visage. Je crois que je n'oublierai jamais cette image. Non pas parce qu'elle symbolisait la réussite, mais parce qu'elle prouvait que le temps, parfois, peut vraiment recoller les morceaux. Quand mon nom a été prononcé, j'ai traversé la scène, le cœur battant. Le doyen m'a serré la main, m'a tendu mon diplôme. Je me suis tourné vers la salle. Et dans cette mer de visages, j'ai vu le sien. Il applaudissait, les yeux humides. Ce même homme que j'avais un jour traité de monsieur, celui dont j'avais juré de ne plus jamais prononcer le mot papa. À ce moment-là, tout ce que j'avais refoulé pendant des années m'a traversé d'un coup. La douleur, la colère, mais aussi quelque chose d'autre, la gratitude. Pas pour ce qu'il avait fait, mais pour ce qu'il avait fini par comprendre. Après la cérémonie, on est allé manger ensemble dans une petite pizzeria à 2 rues du campus. C'était simple, banal. Mais pour moi, c'était une victoire silencieuse. Maman parlait sans arrêt, Logan riait, et papa écoutait, vraiment écoutait. À un moment, maman a levé son verre, à Ethan. Papa a ajouté doucement, à Ethan, et à tout ce qu'il a surmonté. Nos regards se sont croisés. Je n'ai pas détourné le mien. Merci, papa, ai-je dit simplement. On a trinqué, et pour la première fois depuis 9 ans, ce mot n'avait plus d'amertume. Le repas s'est prolongé tard dans la soirée. Quand on est sorti, la ville scintillait sous les lampadaires. Maman et Logan sont partis devant. Papa était resté à côté de moi, silencieux. « Tu sais » a-t-il murmuré. Je repense souvent à ce jour. Dans le parking, j'ai hoché la tête. Moi aussi, si je pouvais effacer une seule minute de ma vie, ce serait celle-là.
Tu ne peux pas. Je sais. Mais j'ai appris que le pardon, ce n'est pas oublier. C'est accepter de continuer à aimer malgré la douleur. On s'est arrêté au coin de la rue. Je l'ai regardé. Je ne t'ai pas encore complètement pardonné. Je ne te le demande pas. Mais j'y travaille. Il a souri, les yeux brillants. C'est plus que ce que j'espérais. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai ri, un vrai rire. Celui que j'avais oublié que je pouvais avoir avec lui. En rentrant chez moi, plus tard, seul, je me suis assis près de la fenêtre. La ville brillait en bas, comme un océan de lumière mouvante. Je regardais le bracelet de montre autour de mon poignet. 5 ans plus tôt, je n'aurais jamais imaginé pouvoir porter quelque chose venant de lui. Et pourtant, il était là, symbole discret de ce que nous avions reconstruit. Mon téléphone a vibré. Un message. Papa. Merci de nous avoir laissés être là aujourd'hui. Tu ne peux pas imaginer ce que ça représente pour moi. J'ai souri. J'ai tapé lentement ma réponse. Moi aussi, papa. Je t'aime, et cette fois, je le pensais vraiment.